Non, mais c'est bon des guimauves, hein, qu'on fait dorer comme ça au-dessus du feu. C'est délicieux, Fardoche. Hey! Hey, hey! Ben voyons, qu'est-ce qui te prend? Il y a un petit fantôme noir avec des ailes qui m'est passé juste au-dessus de la tête. T'as eu peur d'une chauve-souris? Connaissez-vous ça, la chanson du fantôme blanc? C'est la chanson du fantôme qui avait des ailes. Sur la lune. Oui, c'est ça. Je comprends que je connais ça, cette chanson-là. C'est moi qui l'ai inventée. Et on la chante? Oh oui, mais c'est moi qui fais le fantôme. Et si t'as le goût de faire le fantôme avec moi, gêne-toi pas, hein, j'aimerais ça. Les étoiles, y en a mille et une qui dansent tout autour de la lune. Mais si elles n'ont pas d'accident, c'est à cause du fantôme blanc. Courez, volez sans faire de bruit, douce étoile de ma nuit. Tournez autour de mes deux ailes, montrez-nous les chemins du ciel. Des fantômes, y en a quelques-uns qui dansent quelque part sur la terre. Mais sur la lune, il y en a un qui dit aux étoiles quoi faire. Courez, volez sans faire de bruit, douce étoile de ma nuit. Tournez autour de mes deux ailes, montrez-nous les chemins du ciel. Des chansons, y en a mille et une qui dansent en dedans de ma tête. Mais celle du fantôme sur la lune, je veux qu'on la chante à ma fête. Courez, volez sans faire de bruit, douce étoile de ma nuit. Tournez autour de mes deux ailes, montrez-nous les chemins du ciel. Joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, flambe dans la nuit. Vive la couleur du feu. Vive sa couleur. Chut. Vous entendez? Mais oui, c'est lui. C'est mon hibou, vous l'entendez? Mais c'est vrai, ça, les hiboux, ça crie la nuit. Mon hibou, lui, il criait pas. Il bougeait pas de la nuit. Oh non! Mais tu sais bien, Fardoche, que les hiboux chantent la nuit. Ils font ouh, ouh, ouh. Les hiboux que je connais, moi, ils pouvaient pas chanter la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faisait de la nuit, ton hibou? La nuit, mon hibou, il dormait. Ils dormaient? Ben voyons donc, Fardoche. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Tout le monde sait que les hiboux, ça dort le jour, puis ça chasse la nuit. Eh oui. Tu veux rire de nous? Ben, puisque je vous le dis. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, encore? Probablement une histoire à dormir debout. Comme les hiboux. Ben oui, vous avez raison, c'est une histoire à dormir debout. Voulez-vous que je vous la raconte? Oui. Hier soir, je me promenais dans le bois. Oh, il faisait très noir dans le bois, hein. La lune n'éclairait même pas. Bon. C'est vrai, ça. La lune n'éclairait pas hier soir. C'est-toi donc. Puis Fardoche. Je marchais lentement dans le bois. Je voyais à peine devant moi. Tout à coup, je me frappe à un drôle d'objet. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit une boule de plume. Puis la boule de plume s'est mise à parler. Tu peux pas faire attention? Tu vois donc pas que je dors? Je sors ma lampe de poche, puis je vois, croyez-le ou non, un hibou accroché à une branche, la tête en bas. Un hibou qui dort la nuit? La tête en bas? Mais ça se peut pas, Fardoche. Mais oui, puisque je vous le dis. Alors j'ai dit au hibou, « Qu'est-ce que tu fais là, hibou? Tu dors à l'envers? » Je dors comme ça toutes les nuits.
depuis qu'une vilaine souris m'a jeté un mauvais sort. Un mauvais sort. Comme une sorcière qui jette un mauvais sort. Pourquoi est-ce que la souris a jeté un mauvais sort au hibou? Parce que la souris avait peur d'être mangée par le hibou. Vous savez, les hiboux mangent souvent des souris. Ils les chassent durant la nuit. Mais cette souris-là avait des pouvoirs magiques. Juste comme les hiboux allaient l'attaquer, là, la souris lui a lancé du sablier gris en plein dans les yeux, en criant « T'es comme souris! Oui, je te le dis, ce sable gris te fera dormir toutes les nuits! » C'est tout ce qu'elle a dit, la souris? Non, elle a ajouté qu'il dormirait la tête en bas toutes les nuits, puis que le jour, il resterait réveillé. Pour toute sa vie de hibou? Non, elle a ajouté Tu redeviendras un hibou comme les autres si tu rencontres quelqu'un qui te chatouille toute nuit. Le chatouiller? oui, oui, pour l'empêcher de dormir. Ben alors, qu'est-ce que t'as fait? J'y ai enlevé une longue plume dans la queue. Une plume? Pourquoi faire? Tu vas voir. J'ai pris la plume, puis je me suis mis à chatouiller le hibou sur le bec, dans le cou, dans le dos, sur les pattes. Arrête! Elle pourra pas dormir de la nuit. Ben, c'est justement ce qui est arrivé à mon hibou. Je l'ai tellement fait rire, là, qu'il a pas fermé l'œil de la nuit. Il riait, il secouait ses belles plumes, là, puis ouvrait, puis fermait ses beaux grands yeux dorés. Puis la nuit est partie, puis le matin est arrivé avec le soleil. Puis le hibou n'a pas dormi de la nuit. Non, il n'a pas dormi une minute. Mais le matin, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Mais est-ce qu'il va rester réveillé toute la nuit comme les autres hiboux maintenant? Mais oui, il est débarrassé de son mauvais sort. Écoute-le. Écoute. Mais oui, il est guéri, mon hibou. Il chante. Mon ami Fardoche, m'entendez-vous? J'adore maintenant debout et je chante toute la nuit. Vous l'entendez? Il m'a parlé.